Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette année 2023, donc pour aller voir les tendances de cette année 2023, pour voir un peu les grandes lignes, hein, voilà, sur lesquelles vous allez travailler, voilà, sur le développement personnel, sur voilà, le côté peut-être professionnel, aussi on ira voir du côté sentimental et relationnel. Donc, on va commencer avec un message du petit oracle Astrozen pour le tirage, et puis on va aller regarder tout ça. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Et puis le lien est dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour les énergies béliers. Pour cette année 2023, allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année 2023? Hop, vous avez la maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Bon, bah déjà ce message-là, il vous dit que vous n'allez pas chômer durant cette année. On vous parle d'accomplissement, on vous parle d'investissement aussi, de vouloir vous investir dans un projet, dans un nouveau travail peut-être, ou dans une situation précise pour pouvoir atteindre votre but en fait. Voilà. On vous dit qu'au plus vous allez être investi, au plus vous allez être concentré sur vos efforts, au plus vous allez réussir. Voilà, tout simplement. On vous parle de succès grâce à vos efforts et à vos capacités d'autodiscipline. Voilà, donc ce sera à vous finalement de vous... voilà, d'être très concentré et très investi dans un projet ou dans une idée de réalisation. Ok. On va regarder un message de l'oracle du rêve du chaman, le rêve du chaman pour vous. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour cette année 2023. Vous avez période d'hiver et période de gestation. Alors, on vous parle effectivement de l'hiver qui est une période en ce moment, alors peut-être que c'est en ce moment d'ailleurs même, vous vous préparez justement à l'introspection, vous vous préparez effectivement à faire un point, peut-être un bilan. Voilà, je ressens vraiment cette notion de bilan pour vous ici, par rapport à cette période, pour pouvoir démarrer quelque chose. Je sens qu'il y a un démarrage, il y a un projet. En fait, vous avez peut-être plein d'idées, mais vous les avez peut-être pas encore bien intégrées, bien structurées en vous. Peut-être que là, vous êtes en phase de repos et de régénération, de ressourcement, pour pouvoir ensuite vous accomplir dans quelque chose. Ouais, peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, vous profitez de congés ou vous profitez de pause. Il y a une notion de pause ici pour pouvoir vous investir dans quelque chose. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, tout simplement au chômage et que vous êtes en train de construire un projet. Voilà, par exemple. Ça peut donner cette sensation-là. Où vous êtes en train de maturer une idée à l'intérieur de vous pour pouvoir vous engager dans un projet. Il y a quelque chose ici qui me dit qu'au plus vous allez vous autoriser et en tout cas faire tout ce qu'il faut, en tout cas pour pouvoir aller au bout d'une idée et d'un projet, et surtout de ne pas vous décourager facilement, eh bien vous allez pouvoir en récolter les fruits certainement à la fin de cette année. Alors, vous avez l'ange déchu, perte de conscience. Cette carte-là, elle vous parle effectivement d'une période où vous aviez le sentiment d'être perdu. Soit parce que vous avez vécu un échec, vous avez vécu peut-être une situation difficile émotionnellement, où vous aviez l'impression d'être totalement déconnecté de votre intuition, de votre instinct, de vos rêves, de tout ce qui vous inspire. Voilà, il y a eu une période très compliquée, très difficile. C'est pour ça qu'ici, la période de l'hiver, à mon avis, en ce début d'année, va vraiment être importante dans l'idée de prenez le temps de vous retrouver, régénérer, reposer, ressourcer, enfin bref, tout ça, pour vous reconstruire tout simplement, dans le but de vous accomplir par la suite. Parce qu'après, ça va aller plus vite. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc, pour la tendance 2023, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, tendance pour les béliers, tendance 2023. On vous parle de transformation.
Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc on vous dit que la ligne, finalement, votre ligne pour cette année 2023, c'est la transformation, c'est la guérison. Donc effectivement, pour certains, on vous dit que la période d'hiver est très importante pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous reposer, pour faire le point, pour faire un bilan aussi, pour maturer quelque chose, parce que la suite va être justement transformatrice. Hein. Il y aura vraiment quelque chose de lumineux. On voit bien qu'il y a du succès. Vous allez vous investir dans quelque chose qui va vous permettre vraiment d'atteindre un objectif que vous étiez imaginé. Hein. Donc voilà. Mais avant ça, il va falloir travailler sur une transformation, sur un changement profond, sur une guérison profonde aussi, pour pouvoir avancer. Voilà, mais ce sera une année transformatrice pour vous les béliers. Oui, naissance d'une nouvelle ère. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Donc, nouveaux projets, nouveaux rêves, nouveaux objectifs. Mais pour le moment, il y a cette période de gestation qui est très importante pour vous. Pardon. Donc ne la négligez pas, hein, finalement. Parce que c'est de cette période, justement, d'introspection que va naître de nouvelles idées. Allez, on va voir comment vous débutez cette année. Pardon, les béliers. Avec le tarot, The Well of the Year, ici, la roue de l'année. Alors, pour vous les béliers, alors, vous avez... Ouais, vous êtes tourné vers le passé. Hein. En ce début d'année, vous êtes en train de guérir quelque chose en lien avec votre passé émotionnel, quelque chose qui a été plutôt douloureux, ou en tout cas des blessures, voilà, en lien avec le passé. Ok, ben voyez, il y a la naissance de quelque chose. Ouais, la transformation, elle est là. La transformation, elle est là, mais c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous, en fait, qui décidez de vous engager dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous permet ici d'acter une transformation. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Il y a des choses qui vont changer durant cette année, peut-être un changement de statut professionnel, peut-être un changement au niveau personnel, au niveau relationnel. Bref, il y a quelque chose d'important, en tout cas dans votre vie, qui prend fin, mais qui dit fin, dit forcément nouveau départ. Et ça, vous attendiez peut-être de savoir, peut-être d'avoir des informations, ou de savoir ce que vous voulez vraiment avant d'acter peut-être effectivement une rupture, une fin, une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que effectivement vous faites le bilan sur votre passé. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses que bon, vous ne voulez plus aujourd'hui. Ça vous donne de nouvelles idées pour autre chose, pour instiller vraiment, le battleur, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Voilà, donc il y a des nouvelles idées. Vous savez que vous avez tous les outils, en tout cas vous avez toutes les compétences ou tous les outils en main pour pouvoir construire quelque chose. Hop, et à partir de là, vous actez cette fameuse transformation. Donc déjà, vous rentrez dans cette année avec une motivation, avec une idée, en tout cas en tête, et une envie d'accomplir quelque chose. On va voir quelles sont les situations qui vont vous aider, ou en tout cas les conseils pour vous. Vous avez l'empereur, le pape, très bien, et la 2 d'épée. Alors, on vous dit ici, les conseils qu'on vous donne, c'est face à des hésitations. Hein, la 2 d'épée, c'est les doutes, les hésitations, les moments de blocage, hein, voilà, dans cette année. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous et en vos aptitudes. La carte de l'empereur, c'est la position du... vous voyez, du chef d'entreprise. Vous avez un projet, vous avez une idée. Là, on vous dit surtout de ne pas douter de vos capacités d'organisation, de planification, ou en tout cas vos capacités à prendre vos responsabilités et à savoir ce que vous faites et ce que vous voulez. Ne vous laissez pas détourner par peut-être des conseils qu'on pourrait vous donner à l'extérieur et qui pourraient parfois vous bloquer un petit peu. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous pourriez être en face d'une personne qui pourrait... quelqu'un qui pourrait vous inspirer, qui pourrait effectivement vous donner de très bons conseils, vous enseigner des choses, mais qui parfois ne vont pas totalement dans votre sens. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct, en votre intuition, en votre expérience, en ce que vous avez pu apprendre aussi par le passé, pour pouvoir surmonter des périodes de doute ou des périodes un petit peu comme ça, où vous pourriez baisser un peu les bras. Là, on vous dit non, hein. Continuez vos efforts. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Ah! Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous? Ok. Ouais.
On voit bien que sur le plan relationnel, ça a été difficile. Il y a quelque chose qui est difficile dans l'idée voilà, il y a une blessure du passé, on la voit, la 3DP ici, qui prend peut-être toujours de la place dans dans votre émotionnel. Hein. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ici, ce qu'on vous invite surtout à éviter de faire sur le plan émotionnel et relationnel, c'est d'attendre que les choses changent de l'extérieur, ou alors de nourrir des attentes en fonction de quelqu'un en particulier, et de espérer le retour de quelqu'un, ou d'espérer que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. On vous dit ici, c'est ça qui nourrit cette blessure, et c'est ça qui nourrit cette souffrance. Concentrez-vous sur les projets, sur les situations, en tout cas, que vous pouvez faire, que vous pouvez changer. On vous dit ici de ne pas être passif dans une relation ou dans une situation, de ne surtout pas nourrir des attentes et de ne surtout pas nourrir quelque chose qui, en tout cas, qui est douloureux. Hein. S'il s'agit d'une relation en particulier, voilà, prenez les devants, allez dans la communication, dans le dialogue, ne laissez pas les choses se détériorer ou ne laissez pas les choses, justement, entretenir des pensées négatives. Hein, vous voyez, comme si vous attendiez qu'une personne fasse quelque chose et du coup, ça ne vient pas et du coup, voilà, il y a de l'animosité, de la colère, de la rancœur qui peut effectivement ressurgir de tout ça. Donc, on vous dit surtout ne nourrissez pas ça. Soyez plutôt dans l'idée de prendre les devants. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose, voilà, soyez dans la communication et dans l'échange plutôt que dans la rancune ou la rancœur. Il y a quelque chose à laisser derrière aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? Comment les choses vont évoluer à cette fin d'année 2023. Vous voyez, renaissance, renouveau. Voilà. Là, le jugement, c'est le renouveau, c'est la vérité, c'est une révélation aussi hein, par rapport à vous, par rapport aussi à vos choix et à votre positionnement. Voilà. Pour vous, il y a un point d'équilibre qui est trouvé. C'est beaucoup plus juste, ça vous paraît beaucoup plus juste. Voilà, il y a vraiment cette notion de justice. Oui. Par rapport à quelque chose qui a été vraiment décevant, qui a été vraiment bouleversant même, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu quelque chose que vous avez considéré comme injuste. Et du coup, là, ça y est, vous allez pouvoir enfin sortir de cette énergie de la déception, de la désillusion, de quelque chose qui a été marquant. Donc c'est pour ça qu'il y a une profonde transformation pour vous durant cette année. Hein. Elle aura lieu sur le plan émotionnel parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, de lourd, qui vous a blessé émotionnellement et qui pour cette année va pouvoir être enfin rééquilibré et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée. Hein. Il y a vraiment cette notion d'évolution, en tout cas dans votre tirage, qui fait que même dans les moments de doute, même dans les moments compliqués et difficiles, vous allez réussir finalement à avoir confiance en vous et à garder cette posture voilà, je prends mes responsabilités, je sais ce que je veux, je sais où je vais, et du coup, vous n'allez pas lâcher comme ça. Hein. Voilà, vous n'allez pas lâcher comme ça. Ok. On va regarder, du coup, un message conseil ici sur le plan, on va dire, professionnel, énergie d'action, enfin voilà, ce que vous allez mettre en place dans la matière, en tout cas durant cette année, avec le tarot des anges gardiens. Oui, j'ai oublié. Le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette année 2023. Et vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin, la décoration ouverte et mature. Là, vous voyez, on vous dit que vous êtes une personne à part, vous avez des idées créatives, vous avez pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. Là, on vous dit, faites-vous confiance. Hein, il y a un projet qui est en train de nourrir d'une période d'introspection, de remise en question. Donc là, il y a quelque chose qui va en sortir. Donc voilà, surtout, nourrissez ça, hein, ce côté un peu... imaginaire, inspiré, hein, voilà, donc nourrissez vos idées, nourrissez ce que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir l'acter vraiment concrètement durant cette année et en même temps pour pouvoir guérir de quelque chose sur le plan émotionnel qui a été difficile et va pouvoir vraiment vous permettre de retrouver votre équilibre. Donc sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour. Donc pour vous les béliers, pour cette année 2023, donc sur le plan relationnel et émotionnel, vous avez le désir charnel, choix
écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne, ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour ? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Là, on vous dit ici que durant cette année, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre désir charnel, à la notion de plaisir, à la notion de désir, votre feu intérieur, hein, voilà, le côté sexuel, hein, énergie sexuelle, mais en même temps qui vous permettent de vous reconnecter aussi à votre estime de vous-même. Hein. C'est l'écoute de soi, c'est l'idée de faire des choix en conscience, et c'est l'idée d'être aussi en accord avec vos désirs et vos choix à vous. Donc c'est pour ça qu'on a ici aussi cette notion de attention à ne pas nourrir des attentes vis-à-vis de certaines personnes. Soyez plutôt à l'écoute de vous-même, n'attendez rien finalement des autres, soyez juste dans l'accueil de ce qu'on vous donne. Et au final, vous allez voir que au plus vous allez vous apporter vous cette notion d'écoute de soi, d'attention que vous méritez, d'amour que vous méritez, au plus vous allez attirer effectivement des personnes qui seront effectivement alignées avec vos désirs. Mais là, pour cette année, il y a vraiment une connexion ou une reconnexion à cette notion d'énergie sexuelle, donc peut-être des aventures ou des choses qui vont vous réveiller ou révéler quelque chose par rapport à vous-même. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.